Méditation du 13 juin. Jésus et la femme dans la synagogue. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc 13, versets 10 à 13. Une pauvre femme souffre d'un mal qui l'oblige à marcher le dos courbé, sans pouvoir se redresser, comme si elle était courbée par une force surnaturelle. Elle sait que sa présence est détestée dans la synagogue, mais elle est là, ce sabbat à moitié caché, dans l'endroit réservé aux femmes. Tous font semblant de ne pas la voir, de peur qu'elle ne les contamine de son mal. Pourtant, Jésus la voit. Personne n'échappe à son regard d'amour. Il interrompt donc sa prédication, l'appelle et l'amène là où il prêche, sur l'estrade de ce lieu saint. Il ne la guérit pas à distance, mais lui impose les mains devant tous, exprimant son désir qu'elle soit libérée, et pas seulement guérie de sa maladie. Car pour lui, sa situation de marginalité est pire que bien des maladies. Et une fois guérie, la femme se met à glorifier Dieu sur le champ. Le chef de la synagogue considère que Jésus a fait quelque chose d'inconvenant à cet endroit et pendant le sabbat, imposer les mains et guérir une femme qui n'est pas digne d'un tel honneur. Mais Jésus est indigné par cette réaction, tout comme il est indigné par ceux qui discriminent les autres sur la base de leurs préjugés. C'est pourquoi il rappelle au chef arrogant que cette femme est aussi, comme lui, fille d'Abraham, c'est-à-dire héritière de toutes les promesses faites au patriarche et à sa descendance. Genèse 12, verset 3. Soit co-héritière de la grâce divine. 1 Pierre 3, verset 7. Dieu veut offrir à tous ses enfants ses bénédictions et sa grâce de manière égale, saints et malades, jeunes et vieux, hommes et femmes. Aujourd'hui, Jésus poursuit son œuvre de transformation des vies, de redressement des torts et chasse des nombreux démons qui nous retiennent. Maladies personnelles, conflits conjugaux, tensions familiales, discrimination de toutes sortes, difficultés économiques, problèmes professionnels, crises spirituelles. Sa promesse continue de s'accomplir chaque jour chez ceux qui viennent à lui, confiants en sa promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Seigneur, donne-moi l'empathie et le courage dont j'ai besoin aujourd'hui pour faire ma part dans notre tâche commune de redresser les personnes courbées qui m'entourent. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.